Boker Tov, nous sommes le 10 mai 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Journal en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et on parle de cette rentrée parlementaire en Israël qui s'est relativement bien passée pour l'actuelle coalition, mieux que prévu on peut dire. Oui, effectivement, la coalition a réussi à repousser hier 2 motions de censure déposées par le Likoud et par le parti Chasse de l'opposition. Donc, lors du vote de la première motion, celle du Likoud, le parti Raham s'est abstenu comme il l'avait annoncé, mais c'est la liste arabe unifiée qui a volé au secours de la coalition en votant à ses côtés et donc contre l'opposition. 61 députés ont voté contre cette motion de censure du Likoud, 52 ont voté pour. La motion de Chasse a été repoussée par 56 voix contre et 52 pour, la liste arabe s'étant cette fois abstenue. Quant à la députée Yamina, rebelle à la coalition Imdit Silman, elle a tout simplement quitté l'hémicycle avant le vote des motions. Au sein de la coalition gouvernementale, on s'est félicité de ces résultats. Nous avons commencé la session d'été du pied droit, a déclaré Naftali Bennett. Lors de la séance d'ouverture, le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou avait pris la parole et fustigé le gouvernement. Naftali, c'est fini, avait lancé Netanyahou à l'adresse de Naftali Bennett, qui d'ailleurs n'était pas dans la salle au moment du discours du chef de l'opposition. Au sein de l'opposition, on affirme que le premier véritable examen de passage de la coalition sera mercredi lors du vote en lecture préliminaire du projet de loi en faveur de la dissolution du Parlement, déposé donc par l'actuelle opposition. Et puis la coalition et l'opposition ont mis de côté leurs divergences de vues pour voter ensemble en faveur d'un projet de loi important. Il s'agit du projet de loi visant à venir en aide aux entreprises israéliennes qui ont été durement touchées par l'épidémie, en particulier par la vague d'Omicron l'an dernier. La loi qui a pour l'instant été votée en première lecture devrait indemniser les petites et moyennes entreprises israéliennes qui ont enregistré durant cette vague d'Omicron une baisse de plus de 35% de leur chiffre d'affaires. 34 députés ont voté pour, sans la moindre opposition. Il s'agit d'une loi soutenue par le député Yamina Abir Kara, qui représente à la Knesset des indépendants et qui fait partie des maillons faibles de l'actuelle coalition. Sur la scène diplomatique, la visite du président américain Joe Biden en Israël prévue en juin pourrait être marquée par un passage inattendu. Selon certaines rumeurs en provenance de Washington, le président Biden envisage en effet de se rendre dans la partie est de Jérusalem. Mais là où le bas blesse, c'est que dans un tel cas de figure, eh bien, les Américains voudront que cette visite se fasse sans le moindre accompagnement des autorités israéliennes. Il faut souligner que les présidents américains démocrates qui ont visité Israël au cours des dernières décennies ont toujours évité de se rendre dans la partie est de la capitale. On sait que l'une des promesses électorales de Joe Biden avait été d'ouvrir un consulat général américain pour les Palestiniens dans l'est de la ville, une démarche qui est jusqu'à présent freinée par Israël. Quant à la Jordanie, elle poursuit actuellement de sévères mises en garde envers Israël autour du mont du Temple. Le roi Abdallah de Jordanie a vivement critiqué Israël durant le Ramadan pour avoir dépêché d'importantes forces de police sur l'esplanade du mont du Temple. Et son premier ministre, on s'en souvient, avait même vanté les mérites entre guillemets des émeutiers. Hier, la Jordanie a affirmé que toute tentative israélienne de modifier le statu quo dans la mosquée d'Al-Aqsa serait un jeu dangereux. Je cite donc ces sources jordaniennes. La Jordanie souligne que sur le plan historique, le mont du Temple est un site religieux uniquement pour les musulmans. C'est en tout cas ce qu'a dit le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman El-Safdieh, dans une interview à la chaîne Sky News en arabe. Et face à ces menaces, Israël semble faire montre d'une certaine complaisance envers la Jordanie. Nous ne sommes pas opposés à l'exigence jordanienne d'augmenter de plusieurs dizaines le nombre d'agents du Waqf musulman qui sont en service sur l'esplanade. La seule condition posée par les Israéliens et en particulier par le ministre de la Sécurité intérieure Mer Bar-Lev, éloigner de l'esplanade les agents du Waqf affiliés au Hamas. Sur le terrain, à noter ces heures la nuit dernière sur le site du tombeau de Joseph à Naplouse. Oui, d'ailleurs, entre les forces de l'ordre qui escortaient un groupe de fidèles juifs et des émeutiers palestiniens, les Palestiniens ont lancé des pierres en direction des autobus et on a même entendu des tirs. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Et puis enfin, rapidement pour terminer, le chef de l'autorité palestinienne a décerné hier la médaille de la Palestine à la famille d'un terroriste. Oui, une nouvelle qui va faire grincer des dents. Mahmoud Abbas poursuit son double langage, dénoncer le terrorisme du part mais le récompenser de l'autre. C'est exactement ce qu'il a fait hier. Après avoir condamné dès jeudi soir l'attentat à Del Had, Abbas a organisé hier à la Moukata à Ramallah une réception en l'honneur de la mère du terroriste Karim Younes. Younes est l'un des plus anciens prisonniers du Fatah détenu en Israël. Arabe israélien, il avait été condamné à 40 ans de détention pour avoir assassiné le soldat Avraham Brumberg. La mère de Younes, Sabiha Younes, est décédée il y a quelques jours et donc Abbas a décidé de lui rendre hommage hier soir.